Ok, bon, oh purée, je suis sur TikTok. C'était sur Insta, mais bon, c'est pas grave, on va rester là. On va rester là quand même. Pour ceux qui ont des questions, les insomniaques, les gens de l'ombre. Voilà. Ben, j'aurais dû marquer ça dans le titre aussi, pour ceux qui ont des questions sur ben, à peu près tout. Tout ce qui va concerner en fait la conscience et l'éveil. Mais pour expliquer très facilement, en s'axant par exemple sur le mot et ce qui nous révèle, comme le mot con, qui veut dire avec, ciencia, avec science. Ouais, tu viens avec beaucoup de science sur beaucoup de choses. Des choses sur lesquelles tu mets ton attention, donc tu mets ton énergie. Et qui dit que tu mets ton énergie, donc dit que tu mets ton éveil, tu as un œil dessus. Ève, tu vois, Ève. Une énergie veille. D'ailleurs, il y a un livre dans, je crois que c'est de la théosophie, où on parlait en fait de l'énergie vrille et toutes les correspondances qu'on fait avec ça pour définir une énergie qu'on ne voit pas. Ok. Et quand on définit quelque chose qu'on ne voit pas, on le définit par rapport. Souvent même d'ailleurs, on va prendre un mot qui sera une référence de notre ignorance. Par exemple, on va dire noir ou on va dire matière noire pour dire mélanine, pour dire mélodie, pour dire vibration, pour dire donc fréquence. Dans la troisième dimension, par exemple. Donc les gens, en fait, ils vont juste s'arrêter sur une seule chose qui concerne une trinité, fréquence, vibration et énergie. Sur ce genre de science-là, quoi, en gros. Bonsoir, ton énergie est très forte. Ah bon? J'espère qu'elle n'est pas trop. Parce que je voudrais pas apurer certaines personnes qui ont encore des programmations abrahamisantes du style l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? C'est pas bien. Il faut pas. Si jamais ça réfléchit une certaine lumière autre que ce que l'on t'a appris, tu dois fuir. Mais qui parle? Qui parle? D'ailleurs, il y a un abonné qui m'avait posé la question une fois d'ailleurs. Mais qui parle? Ben moi, c'est Kingu Bilali, master de cérémonie. Pour les insomniaques, vu l'heure qu'il est, le temps que je me mette à télécharger le dernier live qu'on a fait, qui parlait des versos et de certains alignements sur lesquels nous sommes éveillés. Donc on a eu un œil, on a mis notre énergie, notre attention sur une vision. Donnée par quoi? Parce qu'il y a In the Sky. Ouais. Ouh, hein, comment? Ouh, In the Sky. Peu importe l'heure qu'il est, sur Internet, de toutes les façons, tu connais. Hein. Il est jamais tôt, il est jamais tard non plus. Anyway, en tout cas, quand on parle de conscience, avant même de parler de conscience, on devrait parler donc d'éveil. Ouais. L'énergie que l'on met sur certains même événements. Il y a toujours le mot Ève. Oui, on va aller parler bibliquement. On a tous ces codes-là. Adam, Ève, le commencement. Donc Ève, justement, incarne quoi? Le commencement. Ok. Donc quelque part, la naissance d'une fréquence. Mais donc ça veut dire qu'il y a eu une vibration avant quand même. Il y a eu une expérience qui a été menée. Elle a croqué le fruit défendu et une expérience a commencé. C'est pour cela qu'on l'appelle Ève. Et qu'elle te donne justement une sorte d'Ève, Anne, essence. Une essence antérieure, Anne. Tu vois, point de référence de quelque chose pour la première fois qui se cache où? Dans le N. Cette demi-vibration par rapport au M de maman. Bon, moi, le N, tu vois, ça renvoie à quoi? Toujours à la maman, en vrai. Mais le N, c'est le noir, c'est donc la négation. Ce qui est intériorisé, tu vois. Mais il faut un représentant à ce rien. Tu vois?
Il faut un représentant qu'on appellera un tout. Donc d'ailleurs, avant que ça commence, il faut qu'on soit éveillé donc sur l'expérience qui vient de se passer, n'est-ce pas? Ouais. Donc Ève veut dire le commencement. Et tu commences quelque chose. Ça veut dire quand même qu'il y a un tempo qui se fait, il y a un rythme en fait, tu vois. Il y a quelque chose qui circule, hein, il y a une forme qui se crée, il se passe quelque chose. Il y a donc un événement. Ouais, dans cette fréquence. Tu es l'observateur au fait. Oui, ici tu vois, on fait ça pour de vrai par contre. Donc tu arrives à te projeter hein, quand je parle comme ça et tout. Quand je balance mon Neptune sur toi, par exemple, les rêves, les illusions avec beaucoup de fantaisie. Toi, stylé. Tu vois le truc carrément en pensée. Anyway. Mais il y a eu un événement qui s'est produit. Et cet événement-là, en fait, tu vas te mettre à réfléchir dessus. Tu vas apporter donc une certaine clarté à ce qui vient d'arriver. Tu vois. C'est quelque part, en fait, le commencement du temps aussi. Parce que tu t'es concentré. Et le temps, par exemple, dans l'astrologie, cette influence-là est incarnée par Saturne. Saturne. Bah ouais, tu es en train de structurer ce qui tourne. Qui tourne où? Dans les sens mental. Ok? Parce que c'est mental que le bail se passe. Tes pensées, tes ressentis, ta réflexion sur ce que tu as ressenti. Ok. Donc l'expérience qui vient donc de se passer. Donc on a Ève qui symbolise donc le commencement. C'est pour ça qu'on dit événement. Un commencement qui se passe où? Dans le mentis, dans le mental donc. Ok? Garde toujours ça en tête, peu importe les disquettes qui vont venir te mettre, que ça soit avec, en utilisant de la Bible, en utilisant un livre, déjà pas leur livre, pas leur tablette, c'est des gens, tu vois, ils poussent pas assez. Ouais, tu les vois tous les jours à la salle de sport, mais ils poussent pas assez, intellectuellement. Tu vois. C'est d'ailleurs ça l'épée dont on se sert pour tuer les gens mentalement. Pour ne pas leur donner le choix en fait d'accepter cette mentalité-là, même si elle est merdique et qu'elle ne leur va pas. Donc c'est un peu comme s'ils se trahissaient, c'est comme s'ils péchaient envers eux-mêmes par des ailleurs. Voilà ce que ça veut dire pécher. Ok? Tu pêches lorsque tu ne te connais pas, par exemple, et que tu viens parler sur la base des émotions. Femme, tu ne dois pas prêcher. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu ne dois pas parler sous l'émotion. Tu vois? Oui, moi il m'est arrivé quelque chose. Je m'a dit que je... Quel démontanisme. Tu vois, dis où ça? Salutations everybody. En tout cas, on parlait d'éveil et de conscience. Alors, l'éveil, donc, c'est un œil sur un événement. Donc, quelque part, tu es en train de vitaliser quelque chose, tu es en train de mettre ta lumière dedans, dessus, littéralement, tu vois. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui commence. Si ça commence, c'est aussi le commencement du temps. La manière dont on va séquencer ta semence. Et qu'est-ce qu'une semence? Qu'est-ce qu'une essence? C'est ce n'est ce qui fait ta réalité. C'est pour ça qu'on te dit d'avoir de bonnes pensées, peu importe où tu es. D'accord? Tu vois? Selon la vibe in white d'ailleurs. Mais bref, on t'a l'éveil, t'as l'énergie, donc du coup, c'est comme si tu avais créé une lumière pour pouvoir voir dans le noir mentalement. Ah ouais, t'es le fruit en fait d'un ressenti. Sans arrêt d'ailleurs. Anyway, on continue. Mais tu n'es pas ce ressenti. Faut vraiment oublier ça. Vu que c'est mental et que ça se crée mentalement, tu n'es pas ce que tu expérimentes. Ok? Ça se joue à travers toi. Mais toi, tu es l'observateur de tout ça. Es-tu satisfait de toi lorsque tu t'observes d'en bas? Estimes-tu en fait que tu as suffisamment de volume? D'ailleurs, pour avoir une estime et ne pas tomber dans l'arrogance. Ce que les gens appellent l'ego spirituel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que ça développe en fait certaines choses lorsque tu t'éveilles sur toi, sur les choses autour de toi aussi, ce que tu manifestes aussi. Enfin, c'est un délire. Mais en tout cas, tu as l'éveil d'abord qui commence. Commencement, mentalement. D'accord, Montis. Et après donc l'éveil, tu as une conscience qui vient. C'est comme s'il y avait le côté féminin qui a voulu expérimenter les choses dans ce corps d'eau. Elle a éprouvé en fait un ressenti lorsqu'elle a créé. Oui, lorsqu'elle a croqué la pomme.
je ressens ça et tout et tout. Lui, il fait, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle vibre comme ça? Pourquoi cette flamme danse comme ça? Il va falloir en fait que je mette dessus donc mon cerveau sur ça. Tu vois, c'est des bails comme ça et mon cerveau gauche même carrément sur mon cerveau droit pour pouvoir analyser, détailler, critiquer, m'informer sur ce que je viens de créer. Donc du coup, un événement. Ouais. Et un événement, forcément, il va falloir que ça soit séquencé. Et là, Saturne, cette influence-là vient d'arriver. Donc le temps commence mentalement. Tiens, donc tu te fabriques du temps n'importe quand. Oui aussi, n'importe quand. Dieu a le bon dos, il faut les laisser tranquilles, sérieusement, surtout quand les gens ne savent pas en parler. Et ici, on sait en parler. Comment on peut être au paradis, au paradis, ça dépend de toi, Moons. Et d'ailleurs, tu parles de ça et tu t'appelles Moons. Stylé. Parce que tu as plusieurs lunes. Si jamais on parle de lune, tu as 7 chakras, 7 cordeaux. Tu vois la correspondance entre la lune, les émotions, l'énergie qui danse en toi, tu vois, selon certains cycles aussi, en sachant qu'il y a des gens qui brûlent. Mais qui a dit ça? Comment on peut être au paradis en sachant qu'il y a des gens qui brûlent, mais c'est pas toi qui brûles, c'est ces gens-là, c'est eux qui vivent leur expérience? Ou alors peut-être être suffisamment narcissique pour pouvoir croire que tu es capable en fait de prendre toutes les expériences et toute la souffrance d'autrui sur tes épaules et ton petit dos qui peut se casser en fait sous le poids des autres. Dans l'occultisme, il y a une voie qu'on appelle la voie de la main gauche. C'est la voie en fait qui te mêle à l'égoïsme. Parce que tu te centres sur toi d'abord. Tu fais ce qu'on appelle un shadow work, qui te pousse après à grandir spirituellement. Ça veut dire à ne te poser que les bonnes questions pour toi. Tu vois? Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas en fait être si détaché de ce qui se passe dans le mundo. C'est juste que tu fais ton esprit croître. Tu prends en maturité spirituellement. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et tu te dis que de toutes les façons, tu es impuissant là, mais tu es puissant ailleurs. Et ensuite de là, tu vas créer ton paradise d'ailleurs. La lune est en Verseau là en ce moment encore, donc c'est le bon moment pour réagir à certaines pensées ou certaines personnes à qui s'associer, qui sont structurées mentalement du coup. Tu vois? Donc ils connaissent leur chemin. Surtout. Et comment rester en fait spirituellement aligné, fixé même carrément par rapport à tout ce qui se passe et qui est inhabituel autour de nous. Comme les guerres, ce genre de choses-là. La manière dont tu vois ça, la manière dont quelqu'un qui est sur le terrain voit ça, et c'est pas les mêmes ressentis, c'est donc pas la même réflexion aussi. Mais après, on peut aller très très loin. Pourquoi en fait on s'incarne dans des endroits comme ci, comme ça et tout et tout? C'est là qu'après on te dit, hey, la reconnaissance, c'est quoi? La charité, c'est quoi? On peut s'offusquer en fait de tout ce qui se passe dans le monde, on n'aura jamais fini de faire ça. Le meilleur moyen de changer en fait tout ce qui se passe, c'est de le faire en fait à partir de là où on est. La programmation se fait comme ça de toutes les façons. C'est avec du monde que tu fais les choses changer. Et quand on dit du monde, ne regarde pas à l'extérieur. J'ai dit ici, c'est mentalement que ça se passe d'abord. Donc tu regardes ton haut, ta fréquence, ton zéro, ton point d'origine, donc du coup, tu vois, et ton N, le point d'origine de quoi dans ce cas? De ce qui vibre en toi. En plus, tu t'appelles Moon, c'est stylé. Bordel, ça devrait te parler à toi. Mais si jamais en fait il n'y avait pas de gens qui brûlaient, etc. Déjà, qu'est-ce que tu appelles brûler? Parce que l'enfer est rouge et blanc, infernal, à cause des désirs, des choses qui font mal aussi. Et blanche, parce que de toute façon, tu peux te perdre dans une lumière et t'enfermer dedans. Tu vois? Et puis même l'enfer froid, pour quelqu'un qui vit sous les tropiques, par exemple, un Antillais en France. Quitter mes palmiers, mes cocotiers et tout ça, la froideur de damn. Un Haïtien au Canada. Faut passer une Nivea, un truc de fou malade. Hein. Sinon, on prend pour un reptile.
tellement tu cailles. Au fait, peu importe ta teinte, tu cailles. Quand ça caille. Ça devrait régler des problèmes, mais non, on a besoin de s'inventer des ennemis, c'est stylé, il n'y a rien du tout. Ah bah merci beaucoup. Et n'hésite pas à liker le live. Parce que ce qui est pareil, quand ça monte, tu vois, au niveau des likes, bah, ça attire plus de monde. Tu vois, donc tu te dis, ça sert, c'est pro. Voilà, partager, tu vas faire la promo. Mais, enfin bref, mais je comprends en fait ce genre de questions-là. Mais quand je dis que tu prends en maturité spirituellement, c'est que tu sais qu'il y a du bon et du mauvais. Et après, ça va dépendre de la personne en fait, donc du point d'origine de chaque personne. Ce qui est bon pour toi est très bien pour moi, ce qui est bien pour moi est peut-être mal pour toi. On a tous notre individualité dans le bail, tu vois. Le truc, c'est de ne pas trop ouvrir son quatrième chakra, car c'est le meilleur moyen de se faire abuser émotionnellement. Tu vois des gens souffrir et là tu te vois en fait être dans une cause parce que ça a fait un effet chez toi. Fais gaffe de ne pas te faire happer, c'est comme ça que tu cèdes ta maison et donc que tu te fais par essence posséder, tu vois, par l'expérience que vit une personne. Oh mon Dieu, c'est tellement, oh, je vais aller l'aider, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et puis tout doucement dans ta vie, tu commences à manifester certaines choses. Ouais. Des trucs très intéressants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu fais graviter en fait des pensées dans ta maison, tu te mets toujours à penser négativement, tu t'abreuves même, t'abreuves ton esprit de ce genre de bêtises-là. Donc tu vois beaucoup plus de souffrance, etc. Tu vois? Et si jamais en fait tu es pas armé pour ça, si jamais tu es très faible dans ça, tu vas t'enfoncer dans ça encore 2 fois plus, dans les abysses du coup. Et tu vas rentrer au purgatoire avec ces gens-là et manifester toutes les merdes que peuvent manifester. Et ensuite, après, tu transformes des... C'est comme si toi, en fait, tu te faisais gouler, vampiriser d'abord. Ensuite, tu te transformes en goule, toujours assoiffé, un truc de fou malade. Et tu vas chercher des pensées qui vont nourrir ce bail-là sans arrêt et vivre quoi? Quelle fréquence tu es en train de construire? Une nouvelle sphère. Regarde le mot sphère, t'as le S, sphérique, tu vois. Mais tu as le mot fire, moi, je vois. Sphère, sphère, sphère de réalité. Activé par quoi? Par la peur. Que certaines pensées viennent attaquer chez toi. Que tu fais graviter donc du coup dans les airs, tu vois. C'est pour ça qu'après on te parle de sauge pour purifier l'air. On te parle de Palo Santo aussi. Et il y a plein d'affaires comme ça. Tiens, c'est fait manger. God damn. C'est fou, mais qu'est-ce qui est fou? Alors je suis dans une good vibe, mes jumeaux sont nés. Oh, purée, j'ai pas les... Félicitations, tu as eu des jumeaux en plus. 2 Verseaux, 2 premiers de la classe. De Ténios. Enfin bref, hier en plus. Ça veut dire qu'il... Oh là là, t'as fait venir des vraies personnes là pour le coup. Parce qu'ils ont donc une lune en Verseau. S'ils sont nés hier donc du coup. Et ils ont un soleil en Verseau. Ils sont là, ils sont venus d'ailleurs pour se rebeller envers énormément de choses. Après, je ne connais pas ton signe à toi, solairement, comment tu vas influencer tes enfants, donc du coup. Juste dis-moi ton soleil, c'est quoi? Mais félicitations à Hawaï, à R. Ah ben là, il y a 2 fois quelque chose. Venu par les airs en plus du Verseau. Donc leur plexus solaire est en Verseau. Donc leurs actions aussi seront en Verseau. Eh mais attends, on peut faire tous les alignements là, on peut se carrer. C'est simple. Tous les alignements dont je parle là, en fait, bah, ça les concerne directement parce que eux, ils sont ces alignements-là. Nous, on fait que les lire dans le Sea in the Sky, tu vois. Par rapport aux nôtres, parce qu'on est égoïste comme ça, on se dit, attends, j'ai un soleil comme ça, j'ai pas envie de foutre la merde dans ma vie, dans ce secteur-là, parce que j'ai mon soleil qui tombe dans ce secteur. Ok. Mais justement, eux, ils comptent sur nous quand ils viennent. Pour être réveillés comme ça. Pour savoir en fait de quoi eux ont besoin surtout. Tu es Sagittaire donc du coup.
Les Sagittaires en tant que parents, c'est toujours des responsabilités. Les responsabilités, ça fait flipper de fou malade parfois. On se met même à provoquer des situations pour fuir certaines réalités. Pourquoi? Parce qu'on est dans le noir. Tu vois. Donc un peu bordélique, c'est le chaos inside. Il y a trop de choses, bordel. Comment je vais faire pour assurer, pour assumer, même carrément? Surtout ça, mais j'ai pas eu de modèle. Ça veut dire que je dois être encore 2 fois plus puissant que le modèle que je n'ai pas eu. Ben oui, parce que moi, je sais ce qui me manque, donc je sais comment faire pour faire en sorte que mon enfant ne manque de rien. Par exemple, c'est un truc de fou malade, là, t'as compris déjà une première leçon, celle d'être un parent, et un bon parent en plus, tu vois. Oh shit, un papa sagittaire. C'est trop marrant. Pourquoi les Sagittaires, vous donnez naissance toujours à des Verseaux? Vous donnez toujours des gens qui vont vous donner l'opportunité de vous alléger quelque part. Parce que les Verseaux sont très indépendants d'esprit. Damn, t'as fait venir des gosses là, c'est un truc de malade quand même. Tout m'ouvre tellement. Tu m'ouvres les yeux sur tellement de trucs. Y a rien, MC Love. On est là pour donner ça comme ça. Love à love. Avec la bonne vibe in writer. Ils m'ont. Merci. Ok, Moons, balance-moi ta Moon aussi. En tout cas, tes enfants, Verseau. Donc, ils ont un besoin justement de sagesse. Et toi, t'es un papa. Donc, t'es l'image. Sagittaire en plus. Je suis l'incarnation même de la sagesse, bordel. T'es curieux. T'es un signe d'air, donc forcément, tu seras curieux. Mais en plus de ça, tu veux scientifiser en fait ce que j'ai expérimenté. Moi, j'ai vu des choses et tout ça. Toi, tu veux connaître la procédure de ces choses-là. Pour te punir, ce que je vais faire, c'est te mettre un livre de méditation. Ouais. Tu vas apprendre la méthode 13. Ouais, elle est bonne pour toi. Parce que plus tard, après, tu vas venir me casser les burnes avec le 13e signe de l'astrologie, si je te parle de ça. Parce que tu vas être rebelle à ça. Tu vas dire, non, comment ça m'explique comme ça et tout et tout. Non, je suis maître de moi, non, je suis rebelle à ça. Je suis indépendant comme ça, parce que je suis un enfant Verseau. J'ai besoin de savoir. Avec une lune en Verseau, j'ai dit besoin de savoir. Le Verseau, son principe même d'ailleurs, c'est de savoir. C'est je sais, c'est le signe qui est très scientifique. Quand c'est dans la lune, bordel, tu expérimentes même des choses qui vont te montrer que tu n'as pas suffisamment de science et que tu manques de ça. Et donc très très vite, quand tu nais comme ça te rend très intelligent, très en avance sur ton temps aussi par rapport à la génération où tu viens d'arriver. God damn, c'est un truc de malade en vrai. Déjà, ils ont plutôt en Verseau aussi. Ils vont vouloir contrôler leur individualité, un truc de fou malade. Non mais, hey, je vais pas aller trop loin. Juste pour dire en fait que la manière dont ils sont arrivés, lune en Verseau, plus soleil en Verseau, il y a une conjonction. Une conjonction, c'est un pouvoir, un power. En plus de ça, ils sont arrivés durant la nouvelle luna. Donc c'est des gens qui vont créer, initier en fait des manières de se rebeller. Mon gars, t'as du taf. Mais ça va être sympa, ça va être stylé parce qu'en plus de ça, t'es papa sagittaire, donc tu vois, tu sais en fait relativiser beaucoup de choses que eux verront comme étant des problèmes pour l'avancement de l'humanité. Tu vois, toi tu vas dire, mais oui, mais il y a d'autres manières de voir. Sagittaire, je vois, il y a d'autres manières de voir, mon enfant. Et je vais trop parler de ça après, tu vas rien. Mais félicitations, je suis content pour toi. Non, j'ai parlé du 13e signe, ça a activé du monde ou quoi? C'est du mytho donné par la NASA. C'est tout. C'est pour... si jamais on doit aller dans les bails plus scientifiques, on va parler d'équinoxe. Tu vois. Moi, je me prends pas la tête avec tout ça. Je suis un signe de terre vierge, donc je suis plutôt axé sur la logique et la pratique, habilité aussi. Tu vois? C'est vrai. Anyway, c'est King Gobi, les cérémonial master pour te servir. Vierge, c'est normal. Tu vois? Les deux, 16h15 et 16h16, chacun leur caractère et c'est ouf. C'est surtout ça qui est réel, mon gars.
tout ça qui est réel, mon gars. Oh bordel, il y a eu des trucs. Je vais aller vous lire. Deux garçons vrais jumeaux en plus. Oh shit, ils sont venus. Ça y est, ils sont venus pour niquer le monde, ça y est. J'en ai foutu, j'en ai foutu. En plus, ça, mais tu te connais, c'est encore pire, putain. Faut connaître le rassemblement. Parce que de toute façon, mon gars, à un degré près, mon gars. À la seconde, même carrément, il y a un bail. Ça continue de tourner. Hein. Quand l'autre, il a fait. Le temps que l'autre, il sorte et tout ça, là. En plus, tu m'as dit 1 minute d'écart. Putain, là, poit, comme ça, direct, mon gars. Hey, le temps du poète. Ça continue à tourner. Hein. L'autre, il est. Et l'autre, il sort seulement. Ouh, il fait froid. Tu vois? Ah non, c'est un délire, c'est un délire. Alors, ok, deux garçons, renaissance. Ah, tu te régales avec plaisir, avec plaisir. Alors, ah, toi, t'es Sagittaire, alors. 29, 11, 9, 10, 11, 12, 13. Ouh. Déjà, ton éveil spirituel, papa Sagittaire. Tu viens de quelle dimension? On calcule donc 29 plus 11, ok? Ça te fait 9, 10, 11, ça te fait 2 plus 1, ça te fait 4 donc. Ça te fait 4, c'est un délire. En plus de ça, selon le calcul que je viens de faire, tu peux l'allier au chiffre 13 également. Tu vois, 13 dans la numérologie, c'est une individualité dans la 3e dimension, tu vois. Donc, qui veut imposer quelque part, en fait, sa propre mentalité, donc gouverner sur celle des gens, tu vois. Donc, ça te donne souvent des gens très égoïstes, des gens souvent qui ne sont pas logiques dans leurs actions, tu vois. Parce qu'ils sont animés par trop de passion. Tu vois, c'est un peu la mythologie d'Ophiuchus, justement. Tu vois, qui parle justement des feux de vengeance. Ça rappelle un peu celle d'Orion, comme mythologie aussi. Celui qui est mort, qui est descendu dans la maison 8 des scorpions. Tu vois, la maison des secrets, des transformations, donc du coup, qui se font dans le noir, dans les abysses absolus. Anyway, vous avez pas de questions spirituelles. Peut-être que j'en donne trop déjà. Peut-être que j'en donne trop. Alors, je suis Gémeaux, ascendant Sagittaire, 42 ans. Ouh, cette année. Mais c'est parfait. Attends, 42 ans. Laisse-moi voir un bail vite fait. Donc, tu es dans une année de transition. Donc tu vas te mettre à être dans une année de contraction. Donc du coup, pendant les 2 dernières années, tu as fait que cumuler, j'ai envie de dire, certaines expériences, certaines compréhensions aussi. Donc tu as mis ton esprit en expansion. Quand tu arrives en fait dans une année qu'on appelle de contraction, c'est que tu contractes justement ce que tu as expérimenté, ce que tu as mis donc en expansion pour pouvoir faire naître d'autres choses, autre chose même d'ailleurs. Eusso, balance-moi ta lune pour savoir dans quelle phase lunaire tu es. Alors comment échanger avec un Sagittaire sans que ça lui sorte par l'autre oreille? Ça dépend ce que tu viens de lui ramener. Si jamais il a l'impression en fait qu'il va devoir prendre une certaine responsabilité là-dedans. Déjà, si jamais il grille le bas, genre oui, non, mais t'inquiète, on est là, mais t'as l'impression qu'il y a un petit côté fuyard et tout ça là, c'est qu'il a senti que tu vas lui demander en fait de prendre certaines responsabilités. Donc pour lui, il voit ça un peu comme lui mettre des menottes. Donc forcément, il voudra relativiser à fond la caisse. Surtout si jamais tu viens lui parler d'un truc assez sombre, dark, tu vois. Vas-y, Sagittaire, il faut que ça soit jovial, il faut que ça soit au-dessus de tout ça, tu vois. Donc, si tu me parles de ça, on va même pas trouver une solution. On va s'évader comme ça, on va voir d'autres choses. On va partir donc en voyage. Si ton truc, il me fait en fait me fixer, me concentrer sur un bail, ça va pas le faire. Je sais que la vie, elle est dure. Attends, moi, tous les jours, d'ailleurs, si jamais j'ai un smile comme ça sans arrêt, c'est parce que bordel, derrière moi, j'arrête pas d'enchaîner. No,
bail. Mais si, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il manifeste certaines choses. Euh, Mais pourtant, un Sagittaire, c'est plutôt light. C'est des gens qui sont faciles d'accès, avec qui tu peux échanger aussi très facilement. Surtout lorsque tu parles en fait de certaines croyances, tu vois. Que tu as certaines réflexions sur comment tu vois la vie, donc ta vision, ta philosophie. Surtout si jamais tu as quelqu'un qui a suffisamment d'éducation. Ou pas trop si jamais tu es une femme. Lui, il sait pas pourquoi, moi je sais pourquoi. Parce que les Sagittaires, ça vous rend un peu genre... Tu ne sais pas trop, hein. Et en plus, tu es curieux, tu as besoin de savoir. Ah, mais bordel, je peux faire le professeur là où je suis. On connaît, on connaît. Mais ils aiment bien en fait quand ça match spirituellement parlant. Ça veut dire que tu es quelqu'un de suffisamment ouvert, pas fermé de ouf, tu vois, et qui veut apprendre. Ça me tue. Explique-moi. T'expliques. Ça rappelle le père de Malcolm quand il lui a appris à faire des rouleurs. Malcolm, vous connaissez quand même la série Malcolm. T'as raté quelque chose. Donc du coup, j'ai un peu peur, mais quand même confiant. J'ai déjà un grand de 10 ans. Ben, ça va. T'as 10 ans d'expérience. Pareil, 12, 10. Donc, quatrième dimension. Ton éveil donc est sur la quatrième dimension. Et sur le monde de Babel et sur Babylon, littéralement. Donc t'aimes bien en fait mettre énormément de soleil dans un carré. Réfléchir dessus et juger. Apprendre donc à juger ton environnement, ta troisième dimension, parce que tu es sorti de là. Tu vois, tu as une curiosité sur les choses qui t'entouraient, troisième dimension style, et tu es venu en fait aujourd'hui dans cette expérience-là, sous les traits d'une personne qui est éveillée spirituellement dans la quatrième dimension. Donc il sait rafraîchir aussi son esprit avec énormément de pensées. Comment être au paradis par exemple quand des gens brûlent. C'est une réelle question qu'on a mis à Babylone, tu vois, dans la quatrième dimension. Donc du coup, on a fait un carré, on a fait un plan, on a divisé le bas, il y a du bon là, il y a du mauvais, mais selon qui? Celui qui est au milieu, celui qui juge les deux. Et pour savoir juger les deux, ce qui est connecté, ce qui est lié, il faut faire preuve donc d'individualité. Il faut se connaître en gros, tu vois, afin de savoir à quoi on va se lier dans la troisième dimension, dans le monde physique, et réfléchir ensuite quatrième dimension. Est-ce que c'est bon ça? Ce couteau, il sert à tuer, ouais. Mais il sert à couper le pain, gars. Tu vois, cette bail comme ça, faites attention avec le peu de pain. Parce qu'avec la levure, les cochonneries qu'ils mettent dedans, surtout aujourd'hui, quand t'es un mec, tu peux t'efféminer très très vite. Calme-toi sur le pain de mie. Calme-toi sur la baguette aussi. C'est sale parce que ça définit l'image qu'ont les étrangers sur les Français, par exemple, des gens soumis, qui laissent tout passer facilement, la fille de l'église, car docile. Pourquoi? Parce que laïque, ignorant donc, de leur light inside, de leur light inside. Pourquoi? Parce qu'ils sont éblouis par la laïta de d'autres personnes qui viennent te façonner, tu vois, des pros de la maçonnerie. Le travail qu'ils ont fait, critiquable à souhait. Ouais, je suis vierge, je suis comme ça. Je pratique le vrai astrologie aussi. J'adore ton énergie, c'est presque additif. Ah oui, parce qu'avec la musique, on ne peut pas mentir. Fais la coutie. Alors mon premier, 7 décembre 2013, 12h12. C'est stylé ça. Ça fait 2-3. Ça te donne un 6. Donc ça te donne quelqu'un qui est un soleil quelque part. Et un message là qui est venu par cette heure-là est magnifique quelque part. Parce que ça met, tu fais de la numérologie dessus, ça te donne 6. 6 c'est l'étoile, c'est un peu le soleil, c'est un peu donc l'éveil, la lumière sur le chemin de la vérité et la vie. Tu as une merveille littéralement. Donc un magicien. Cerveau droit, j'ai une expérience, une vibration. Ouh, ça vibre bien. Je vais me servir de mon cerveau gauche du coup pour pouvoir écrire, tu vois, la vibration, le ressenti qu'il y a, lui donner une forme donc du coup.
créer une laïta, un point d'origine de quelque chose pour la première fois. Donc du coup, être un peu un OG. Là, on parle de l'essence du chiffre 6, tu vois, le OG. La personne qui sait marier en fait ses pensées et ses émotions, ses ressentis, donc devient un magicien. Tu vois, il s'émerge, s'immerger donc du coup comme un Pascal, tu vois, Jupiter Yin c'est normal, tu vois, et Jupiter Yang Sagittaire que je viens représenter sur Terre de ma personnalité. Anyway, on va arrêter ça. Un justicier dans l'âme. Un justicier dans l'âme. Mon père est vierge. Ouf. Ouf. Le quotidien, c'est comment? Pour un Sagittaire en plus. Vas-y, liberté, non? Respire un peu, pète un coup, je sais pas. Retire-toi ce que t'as dans le trou, le mauvais en plus, mon gars. Pourquoi t'es frustré comme ça? Toujours stressé. En plus, ça, c'est le daron, c'est le père. Donc, quelque part, tu me montres une image de comment gérer mon stress, ce qui me frustre, comment diriger, donc, parce que c'est le papa qui est là. Tu vois, diriger quoi? Mon attention, mon soleil, mes actions, mon éveil. Sur quoi? Sur les choses pratiques de la life, histoire que je grandisse, tu vois, je sois un peu plus, quelque part, structuré dans le bail. Que je m'occupe, tu vois, de mes affaires, de mes responsabilités aussi, tu vois, ce que j'ai manifesté ici. Oui, donc Gémeaux, lol, c'est trop réel. Oh, Dieu, ça. Oui, donc Gémeaux, ascendant Sagittaire, lune en Capricorne, 42 ans en juin. Alors donc, elle m'a dit, Soleil, Gémeaux, ascendant Sagittaire, lune en Capricorne. Alors on va aller sur ton éveil d'abord, celle qui va manifester certaines situations hardcore, j'ai envie de dire, parce qu'on parle là du Capricorne. Structuré, donc la lune, donc ça incarne les émotions, l'énergie en mouvement qui circule à l'intérieur de toi. Et le Capricorne, justement, tu peux voir la manifestation de cette énergie-là, en fait, dans les mythologies comme celle d'Osiris, comme celle d'Orion, bref, des gens qui meurent souvent. Ça veut dire les gens qui ont une lune en Capricorne, souvent quand ils viennent au monde, ils subissent justement ce genre d'énergie-là dans leur vie. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui manque dans la famille, il y a toujours donc quelque chose qui va manquer cruellement. Et ça va faire une douleur que lorsqu'on va grandir, on aura toujours l'impression d'être le premier, même si on est le dernier d'une fratrie, peu importe. Tu as l'impression d'être la personne qui doit être responsable de ce que certaines personnes vivent. Tu vois? Et la manière dont initier plutôt une manière de structurer ses émotions, retenir sa passion. Il y a des choses qui sont très très dures dans la vie, mais bon, on n'est plus des enfants. Et tu vois, ça te donne en fait une maturité sale après. Lune en Capricorne, c'est dur en vrai. Quand ils arrivent, ils sont toujours dans une situation, donc c'est comme s'ils manifestaient une situation où la mère manque, où le père manque. Et ça prend des tournures très très difficiles parce que c'est physiquement élémentaire, tu vois. Mais en tout cas, tu as donc une lune, un besoin donc de structure autour de ce qui te passionne. Savoir gérer en fait l'énergie en toi, l'émotion en toi, afin de donner quelque chose qui sera pratique. Et pour ça, justement, tu auras besoin de te structurer émotionnellement, de faire attention à comment tu vas sortir tes émotions. Bien sûr, pour pouvoir combler ce besoin de structure, d'ossature, j'ai envie de dire, de fondation également, tu vas mettre en avant ton soleil, ok? Donc en gros, tu as une lune en Capricorne. Tu es un Capricorne en gros, qui va agir comme un Gémeaux, ok? Donc du coup, tu as un soleil en Gémeaux. Le soleil, c'est tes actions, c'est l'éveil. Le Gémeaux est gouverné par Mercure, c'est les bonnes choses qui sont à faire pour lui. Et Mercure incarne quoi? Le dieu des voleurs aussi. Ouais, c'est lui que certaines personnes priaient en fait pour savoir où aller sans que le danger puisse venir nous attaquer. La diligence, des conneries comme ça, peu importe. Que le bon vent nous mène. On va faire appel à Hermès, le messager des dieux. Alors, quel bon vent nous mène. Tu vois, c'est des conneries comme ça. Parce qu'on a besoin d'aller dans cette maison-là et savoir préparer le coup. On n'a pas pu mettre la Vierge là-dessus parce qu'elle est trop frustrée.
Si elle m'avait fait un plan, on lui devra en fait toujours des détails de comment on se sent. Alors, tu vas bien? Un peu Cartman, tu vois, sur la rivière avec Kyle. Alors, tu vas bien? Oh, ça te donne envie de parler, hein? De tout balancer? Je te tuerai avant. C'est des conneries comme ça, les vierges. Non, toi là, faudrait que je me débarrasse de toi pour que ça soit parfait tout le petit. Bref, en tout cas, tu es Gémeaux. Tu as un soleil, donc tes actions en Gémeaux. Donc tu es gouverné par Mercure, ta curiosité. Tu es assoiffé de curiosité. Et tout ce que tu fais, donc faire action, soleil en Gémeaux. Discuter, communiquer, parce que tu bosses justement pour pouvoir parler avec les gens. Avoir certaines informations. Parler de certains sujets aussi également. Arbitrer. Oh, vous adorez faire ça. Regarde sur TikTok, toutes les personnes qui font monter des gens, tu vois, se chamailler, et puis ils sont là comme ça. Non, doucement, doucement quand même, doucement. Non, même pas, le doucement, un Gémeaux, ça fait presque Verseau, ils sont détachés à la mort. Ah bon, on n'entend plus rien dans le live. T'as l'impression de voir de l'hystérie carrément. Les mecs et les meufs qui se gueulent dessus, t'entends rien. Et tu regardes l'autre, il est là. Je fais quel détachement, c'est magnifique. Élément R, souvent. Souvent. Ok, je crée un octogone, je crée une arène. On balance 2-3 blazes là comme ça et tout et tout. Les gens forcément, ok, il y aura des camps. On fait de la politique, ok. On est en train de sortir du mois du... Qu'est-ce que je raconte? On est sorti de Janus. On ressent toujours les proéminences. On fait toujours de la politique pour que les gens puissent choisir quelques camps. En tout cas, donc ta lune en Capricorne a besoin donc de structure. Ton soleil en Gémeaux. Donc ce que tu veux pour pouvoir justement te structurer, c'est des infos, des informations, tu vois. Ouais, aller les chercher très très loin. Et avec ton ascendant, en plus, la manière dont ça va se faire, justement, ce sera d'une manière très jupitérienne, donc axée en fait sur les expériences que tu as personnellement, car c'est Sagittaire en maison 1, donc du coup, regarde où ton Jupiter tombe, ce sera très intéressant aussi. Mais en tout cas, l'ascendant, c'est ce à quoi tu ressembles. Donc tu ressembles à un Sagittaire dans tes actions, tu vois, dans la manière dont tes actions vont être perçues et dans tes ressentis, la manière dont tu vas émotionnellement t'exprimer du coup. Tout ça va se filtrer ainsi que d'autres influences par l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est un peu ta couverture, c'est ce qui structure en gros ton Merkaba, tes fluides donc du coup, et les influences qui tombent dedans aussi, comme Mars, Vénus, toute la connerie, tous tes chakras donc du coup. Tu vois. Et quand tu les connais, c'est juste magnifique. Tu littéralement invoques Shenron. Ouais, tu as fait un vœu. Tu as invoqué donc le dragon sacré, le dragon Kundalini. Tu vois ce que je veux dire? Celui que tu ises lorsque tu... Tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce que c'est en fait la Kundalini? On y arrive, hein, les gens. Il y a beaucoup de choses qui tombent après. Mais la Kundalini, ce n'est que l'envie sexuelle qui naît en toi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de Kunda, qu'on parle de Kun, qu'on parle de Kukun aussi, pour les gens qui parlent de créole, par exemple, voyez-vous. Donc, on parle juste en fait d'une envie que tu as fait naître dans ton premier chakra. T'as envie de froisser ça. C'est ce que je veux dire ou pas? La passion est là. Et que lorsque tu as de la passion, tu as beaucoup donc de créativité. Ce qui te pousse justement à penser en couleur. Donc à rêver aussi, à être très très éveillé, pinéalement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ton deuxième chakra, tu vois, l'énergie de la Kundalini, elle est au premier chakra. Donc tu as géré des insécurités, des bails comme ça. Quelque part, tu t'estimes aussi. Foutant belle. Tu vois, c'est des conneries comme ça, en gros. Sans trop exagérer, parce que sinon, après, c'est que tu t'estimes trop, tu peux devenir égoïste, gros. Fais attention. Il y a des alignements pour ça. En plus, c'est juste magnifique. Bref, donc, tu as le premier chakra, le chakra de la survie et tout et tout. Bing, tu vas dans le deuxième chakra, celui qui te met au pas. Ouais. Pourquoi? Parce que tout est bien connecté au niveau du système nerveux. On parle de Mercure, le deuxième chakra, qui est en résonance avec lequel? Avec ta pinéale, donc ton pénis divin. On a encore le droit de dire le mot pénis ici, anyway. Donc ta pine,
donc de pencil avec lequel tu écris, toi qui es Atum dans le bail, et tu es rat. Le rat d'ailleurs, tu le mets à l'intérieur, on t'appelle Atum rat. Je sais, ils peuvent pas vous expliquer des trucs comme ça parce qu'ils ont besoin de continuer à manger sur votre ignorance. Et donc, l'ascendant, on parlait de ça surtout. L'ascendant, c'est surtout en fait, ça va te donner surtout les secteurs de vie que tu as dans ta charte. Donc en fonction de l'influence qu'il y a dans le ciel, par exemple, tu vois qu'il y a un signe, il y a une planète qui est dans un signe, bim, tu regardes dans ta charte où ce signe-là est. Et tu verras qu'il apparaîtra en fait dans l'un des 12 secteurs de vie que tu as. Et ça, mais tu es chanceuse peut-être dans 2. Ça te permettra d'équilibrer 2 maisons carrément. Mais bref, ça c'est pour les champions surtout. C'est qu'on a besoin d'équilibrer 2-3 bails, tu vois, avant de passer le cap, certains caps, en tout cas. Mais donc je disais, l'ascendant, c'est la première maison, c'est la maison qui concerne ta personnalité. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la deuxième maison. Les circonstances qui sont dedans, qui sont de ce secteur de vie-là, sont ce que tu arrives à acquérir grâce à tes talents et tes dons. Et comment tu fais d'ailleurs pour utiliser ces talents et ces dons? Tu utilises quoi? Ta possession, donc ce que tu possèdes, ta maison, ton corps physique, ton corps de bœuf et tout et tout. T'as pris ton temps pour le créer. T'as été constant d'ailleurs. Tu t'es fixé même sur la possession que tu étais en train de créer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avec ta craie. Parce que l'élémentaire, qu'est-ce que c'est? Le taureau, il est quoi? Élémentaire. Et l'élémentaire, qu'est-ce que c'est? Les pensées qu'on a rendues pratiques selon donc les expériences que tu veux vivre et donc selon donc les eaux dans lesquelles tu arrives, dans lesquelles tu t'incarnes. Et la couverture que tu prends en fait pour l'incarnation de toutes ces planètes, toutes ces influences qui dansent en toi, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. En anglais on dit rising, rise. Ça veut dire s'élever quelque part, tu vois. Et tu t'élèves lorsque tu arrives à aligner toutes les vibrations dans les maisons où elles tombent. C'est ça. Is love, oui, is love. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là là. Oh là là, tout ce... Parce que merde. J'ai vu mes meilleures époques en musique, il n'y a rien du tout. Tu vois. Anyway, tu arrives à créer une connexion avec tout le monde, avec une telle facilité, c'est de l'ordre de génie, non pas du tout. C'est juste une manière de dire. Mais je te dis merci quand même, parce que moi je suis vierge, donc tu vois, avec l'amour et Vénus et tout ça, recevoir de l'amour, recevoir de la laïta même, carrément, c'est un peu... Tu veux quoi, toi? Parce que c'est la belle au bois dormant, Vénus, chez les vierges. Tu regardes une vierge, t'as l'impression qu'elle s'aime pas. Oh, l'estime de soi, c'est en chute. C'est pour ça que j'arrive à te dire des saloperies, mais avec une telle aisance et froideur aussi. J'adore ça, d'ailleurs. Non, c'est l'autre côté, tu vois, on aime bien la crasse, on aime bien, tu vois, mettre la main dans la merde, faire le tri. Ah, faire le tri. Même la gestuelle que je viens de faire, elle est sale en vrai. Minority Report avec Tom Cruise. Ça y est, on y est avec les conneries de Apple. Mais en plus de ça, il y a plein de trucs, c'est peut-être faux. J'ai entendu Hugo, il m'a dit ça. J'étais sur TikTok, je suis tombé sur Hugo. Et il décrypte, donc il doit être vierge, tu vois. J'aime bien, moi, les gens qui décryptent. Bon, après, ça décrypte pas l'énergie, ça décrypte juste la frequency. Mais bon, quelque part, la fréquence, c'est un peu la représentation, donc l'idée. Va dans le dictionnaire, tape le mot fréquence, tu vas voir que c'est exactement ce que je viens de donner. C'est des choses que tu fais fréquemment, tu vois. Donc, c'est une vibration, une fréquence, c'est une vibration et une énergie aussi, tu vois. 3 ans, oui, c'est de ça qu'ils parlaient, mais bon, ils sont partis loin, pour rien. Enfin, pour rien, si, ça a fonctionné. Ils ont réussi à posséder plein de gens. Hein. Tu les vois au grand jour aujourd'hui. Ce que tu vois surtout, c'est des gens qui n'ont pas de science. Parce que le soleil, il est en verso. Donc, t'es éveillé sur ça, sur l'individualité des gens. La manière dont ils en parlent, tu vois que c'est juste des livres. Les mecs qui se mettent à lire... D'accord, c'est bien, les mots, ils sont compliqués à la moi, comment t'es trop un scientifique. Mais... Bon, après, je suis vierge aussi. Mais comment on ça pratique dans la vie? Comment on le met dans notre rituel? Je veux dire, à quoi ça va nous servir?
Je peux parler des hertz à des enfants, etc. et tout. Bon, ils vont capter deux, trois bails, mais la compréhension qu'il y a derrière l'essence même, tu vois, du pourquoi ça existe, par exemple, c'est... On a le droit de l'avoir ou bien on est limité seulement à ce qui est carré, structuré, saturné? J'ai pas trop mal parlé les versions quand même. Parce que je les accuse trop ces derniers temps. Bonsoir d'un cafard des autres. Sophie, Sophie, arrête de parler comme ça de toi, même pour rire. Bonsoir. Mais j'aime bien, parce qu'on transmute l'énergie. Bonsoir d'un cafard des océans qui se prend un tsunami d'émotions en ce moment. C'est à cause du Capricorne. Mars en Capricorne. Et vous, vous avez Mars qui est en chute. Donc vous bougez les fesses. Vous vous mettez trop à la place des gens. Parce que et le pire, vous vous servez de l'opportunité que vous avez avec les vierges. On va analyser le bar, on fait non, vas-y, non, c'est pas bon. Si jamais en fait je suis pas là pour eux, je suis pas là pour cette personne-là. Et même si jamais je fais ça, cette personne-là, peut-être qu'elle a une idée, tout et tout, je voudrais pas la froisser si jamais je m'y mets. Donc je me mets donc du coup à douter. Les cancers, vous êtes chiants. Et après à pleurer, la famille est pas derrière moi, j'ai pas de soutien, il y a personne qui m'aime. Mais les émotions, c'est des choses que tu gardes à l'intérieur. Il faut les sortir à un moment. Et pas juste rester dans ton coin chialer. Tu vois ce que je veux dire? Exprime ce que tu veux. Tu vois. Là, c'est dur. J'ai l'impression qu'en plus, il y a Mars en Capricorne. C'est surtout Mars en Capricorne qui vous fait mal, les cancers. Il y a beaucoup d'accidents qui ont dû se créer et tout. C'est un truc de ouf. J'écoute les sons air pour m'endormir. Fais attention de ne pas être accro à ça. Comprends juste en fait dans quelle fréquence tu te mets lorsque tu entends ce genre de vibe là. Donc ce que tu arrives à créer dans ton espace à toi, dans ton esprit, tu vois, ce sur quoi tu es éveillé, donc du coup conscient. Donc du coup en fait c'est comme si tu ramenais ta lumière à l'extérieur, à l'intérieur. C'est d'ailleurs comme ça que tu ramènes de la lumière quand tu rêves. Littéralement. Oh shit, tu vois. C'est comme ça aussi que je te ramène certaines lumières, que je te fais penser comme ça. Il a dit ça. Il a parlé de cocotier, de palmier. Ouais, je vois les feuilles, tu vois, tiges comme ça, façon, les cocos aussi qui tombent. Sable fin, sable chaud. Purée, bonne température. Fait pas trop chaud, fait pas trop froid, le sable. Shit. Oui, il fait très chaud, mais il y a beaucoup de vent. Oh, c'est stylé, je ressens ces sensations. Là, t'es en train de faire un voyage astral. Ne va pas plus loin. C'est un voyage astral, là. On vient de construire un mundo dans lequel, en fait, tu es parti te plonger. Tu vois, tu as fait, ah ouais, sable fin, cocotier, soleil qui vient me frapper. Et puis, bruit de la mer, bruit de la plage. Bon, j'arrive pas à bien le faire, mais damn, tu vois l'image carrément. J'ai dit plage, turquoise, sable fin. T'es une femme, vas-y, bodybuildé, qui passe devant toi, qui sont derrière ton cul alors qu'il y a plein d'autres nanas. Et d'ailleurs, ces nanas-là, tu les as créées pour être en compétition avec elles. Mais c'est toi qui es la première. C'est toi qui shining bright. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Tu te fais des mondes de merde comme ça. On est littéralement dans... On est dans un chapitre de Total Recall. C'est là que... justement, tu entends l'appel de ton esprit et ton esprit crée en fait certaines pensées. Du coup, en fait, tu peux aller naviguer, un truc de fou malade. J'ai bien remarqué que chacun fait ce qu'il veut au final, selon sa propre hâte, sa propre structure, donc du coup intérieure, sa propre manière donc d'être son maître lorsqu'il se met à juger son environnement. Tu vas ne pas se laisser happer justement par celui des autres. Ça, c'est plus difficile parce qu'il faut garder une certaine en fait, individualité et donc avoir un certain détachement, donc être un peu comme un Verseau. Fixé sur sa propre mentalité à soi, son propre esprit, son propre individu. Son propre mundo. Ouais, les Verseaux, ils sont très fixés quelque part sur leur propre monde, à eux uniquement. Tu n'as pas de place. Dans le physique, tu peux en avoir une. On est tous sous le même ciel après tout. Le ciel brille pour tout le monde. N'est-ce pas, Lyon? Le soleil, il est pour tout le monde. Il n'est pas juste pour toi.
et tes expressions comme ça, sans arrêt. Ok? Faut être structuré quand même. Il y a des choses qui se passent. Il y a des gens aussi en bas. Parce que tu crois que tu es en haut. Moi, je suis plus haut que toi. Je suis Saturne. Je suis moi-même carrément. Tes expressions créent des choses. Elles structurent même des choses. Fais attention. Tu vois, c'est... Le Verseau, c'est le père fautard du lion, tu vois. C'est pour la rime gros, ça veut dire lion en anglais. Il y a des gens qui me disent que je parle pas français. C'est vrai. C'est quoi? Je parle même pas créole. Bizarrement, c'est des gens qui n'arrivent pas à monter en live pour expliquer en fait leurs propres pensées sans utiliser en fait le livre de quelqu'un. J'avoue, c'est un peu comme si j'étais un rappeur hardcore et que je me faisais clasher par Booba en chanson. Tu vois ce que je veux dire? En chanson. Et puis que moi-même, je suis un chanteur d'RB. Mais je vais tuer ça. Je vais tuer ça. Dans mon art. Sans dépasser de mon art. Et pire, même carrément pour faire le monarque, celui qui est sagittaire, qui a plusieurs en fait cordes à son arc. Ouais, je vais rentrer dans ta frequency. Et je vais faire ton bail mieux que toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais le faire comme ça. Verso style, avec détachement, aisance. Tu vois? C'est un truc de malade. Anyway, balancez-moi plutôt l'ascendant pendant qu'on y est. Parce que l'ascendant va t'expliquer tes secteurs de vie, tes maisons. Et donc, du coup, les influences qui s'y jouent dedans pendant en fait certains temps, certains cycles. Donc, du coup, quand vous me balancez votre lune, je vais juste voir en fait dans quelle phase lunaire vous êtes. Est-ce que vous êtes dans une phase naissante, une phase de vie où vous allez vitaliser certaines choses, une phase de chute, vous voyez la chute d'Adam, la chute du soleil, il y a des choses qui commencent à crever, à se transformer. C'est le soleil qui vient rendre visite, tu vois, au scorpion dans la maison 8 par exemple. Il va falloir qu'il se transforme en Uranus pour rester une lumière individuelle, bien sûr. Ça va pas arriver ailleurs au Verseau. Alors donc, disions-nous. Bonjour, je suis poisson, descendant de Vierge. C'est marrant ça. Parce que quand tu me dis en fait ton ascendant, tu me dis ton descendant, forcément c'est l'opposé. Ah oui, je suis astrologue. Et je suis, j'ai envie de dire aussi un mystique, un mage également. Pour ceux qui pensent que je suis un sorcier ou des conneries comme ça qui se font dans leur tête uniquement. Ça dépend de l'effet. Donc, toi t'es poisson, donc du coup ascendant poisson. Au niveau de ta personnalité là, il y a deux influences pour toi qui sont dans le signe donc justement de ton ascendant poiscaille. Il y a Neptune, donc il y a beaucoup de choses qui te sont révélées au niveau personnel. Il y a beaucoup même de synchro que tu as dû voir. Quelque part, si jamais tu n'étais pas superstitieux avant, là tu commences à te poser des réelles questions. Non, parce que je croyais en des trucs et puis là, il y a des choses qui me sont révélées. Révélation, Neptune, rêve, illusion, le voile dessus. Okay? Et tu vois que ça se dévoile comme... Et tu vois la structure. La structure. Donc tu vois Saturne. Saturne est en poisson. Saturne, c'est la structure. Tu vois, la destruction aussi. Yin-yang style, tu vois. Donc du coup, tu as Saturne, la structure, dans le signe du poisson. Le poisson, quel est votre principe? C'est la croyance. C'est pour ça que vous aimez bien aller danser sur des croix pour les autres. Altruiste que vous êtes. Mais là, du coup, au niveau de ta personnalité, des choses qui t'arrivent de manière personnelle, il y a Neptune, donc les illusions, donc il y a sûrement un voile qui se lève, ok? Et il y a une destruction sur certaines choses que tu avais bâties personnellement. Après, dans ta maison 3, tu as le signe du taureau qui tombe dedans. Et il y a Uranus, le changement radical. Radical, ça veut dire que tu n'as plus le choix en fait de changer. De changer quoi? Ton cercle d'amis par exemple. Certains amis aussi autour de toi qui qui ne te favorisent pas au niveau personnel. Ok? Ça, c'est l'opportunité que tu as avec Saturne, la structure sur tes croyances, et Neptune, l'illusion ou les rêves sur des croyances que tu as ou avais. À mon avis, c'est avait. Et tu as dû te sentir très concerné, personnellement, tu vois. Mais justement, ta personnalité, si jamais il y a eu en fait une structure
et un dévoilement sur ta personnalité, tu as eu l'occasion qui t'a été donnée par la maison 3. Et qu'est-ce que tu as en fait dans... Tu as ascendant poisson, donc dans la maison 3, tu as donc taureau. Ok, ça fait une sextile, il y a une opportunité donc entre ta personnalité et le signe des taureaux. Donc voilà. Donc du coup, dans ta maison 3, au niveau de tes amis, de ton environnement familier, là où tu vis, même ça se trouve, là où tu vas parler avec des amis, que tu vas au bar à côté, etc. Ah ben, tu as l'influence d'Uranus qui tombe dans le bail. Et c'est Uranus en taureau. Donc il y a une fondation que tu avais sur certaines choses qui étaient dans ton environnement familier. Des amis, des lieux aussi, dont tu t'es privé. Certainement. Je dis certainement même, j'ai envie de dire assurément. Parce que Uranus, c'est le changement radical. Donc il y a peut-être eu un changement en fait d'amis, des amitiés qui se sont donc cassées aussi. Parce que ta personnalité a cru. Le principe de ton ascendant, c'est de croire. Et tu aimes croire en tes amis. Et là, tu as vu que non, avec Uranus, là, il y a un changement radical qui doit se faire. Et le soleil qui est en Verseau, là, en plus. Tu vas avoir des doutes à t'associer à certaines choses, à certaines personnes. Doutes. Pourquoi? Parce que semi-sextile, poisson, verseau. Le verseau, une maison fait 30 degrés. 30 degrés, c'est une semi-sextile. Donc le poisson, il est là, tu vois, il part de là, il arrive là comme ça. Il y a le verseau après qui commence là, la copside, donc du coup. Tu vois? Il y a ce qu'on appelle une semi-sextile. Et une semi-sextile, c'est un effet de doute que ça crée. Je suis poisson, j'ai une croyance, mais est-ce que je peux avoir une manière d'être fixé sur ma croyance? Comme les Verseaux, tu vois, ils sont des individus, mais il y a une peur en tant que voix sky. Non, parce que ça pourrait gêner les gens, puis moi j'ai envie, tu vois, d'aimer tout le monde, que tout le monde s'aime aussi, qu'on vive toutes les mêmes expériences selon mes rêves et mes fantaisies sur lesquelles je me fixe. Oh, mais j'ai cette modalité-là, puisqu'il y a le Verseau derrière moi. Donc forcément, il m'a donné cette capacité-là de me fixer sur certains rêves, certaines expériences, certaines manières même de croire. Et de croire en la vie. Parce que j'ai ressenti quelque chose au fond de mon cœur à moi, de mon âme à moi, et j'y ai cru. J'ai pas imité le poisson, là, je suis fatigué. J'ai les versos, ils fatiguent. Parce que bon, il y a une incompréhension entre les vierges et les versos, tu vois. Donc, bref. Alors, on va descendre un peu quand même, parce que je suis parti trop loin pour rien. Pour rien. Tu as pris deux, trois... Et tu as pris deux, trois gemmes. Et quand je dis gemmes, c'est des gemmes, des diamants. Et quand je dis diamant, c'est quoi? C'est des lumières mentales. Non, diamantis, mental. Tu vois? On n'est pas tout à fait innocent ici. Même si c'est une vierge qui vient prendre le maïki. Elle n'est pas si vierge que ça. Hein. Mais elle n'est pas une prostituée non plus, car elle sait se centrer sur elle. Et savoir être claire et compris. Alors, je suis remonté trop haut. Ok, je descends un peu. Donc, j'ai mon ascendant... Oh, j'ai pas fait pour les ascendants sagittaires. Mais en tout cas, j'ai fait pour ascendant poisson. On a vu donc dans ton environnement familier avec tes amis et tout, il y a un changement radical qui se fait. Mais t'inquiète pas, il y a Jupiter en taureau, donc il y a une abondance aussi d'expérimentation, d'expérience axée sur la stabilité financière. Rien de faire du fric là. Il y a des gens, quand même, tu veux. Peut-être une occasion, tu vois, pourquoi pas? C'est du taureau qui est là de toutes les façons, donc tu vas expérimenter quelque part une certaine aisance financièrement. Donc au niveau de tes possessions, ce que tu veux acquérir, posséder, donc du coup. Et au niveau donc de ta stabilité émotionnelle aussi, hein, tu vas te sentir bien. Normal, le compte en banque est plein. Et quand je parle de compte en banque, je parle mentalement, ésotériquement parlant, les fruits en fait que tu portes, dont tu te sers justement pour embellir par exemple ta vie, sans prêter attention par exemple aux trolls qui sont ici. Ils seront toujours là. Mais ils ont besoin d'être éclairés sur leurs conditions pauvres qu'ils sont dans le noir. Tu vois? Alors donc, ok. Il y a encore d'autres choses sur les ascendants poissons quand même. Il y a en face de vous la maison 7, donc vous avez Vierge dans la 7e maison. Il y a Lilith en Vierge. Oui, bon, Lion Vierge, mais la Vierge.
des blocages. Les relations, c'est pas facile là. Il y a une gêne dans ton quotidien, même carrément, avec cette personne-là. Tu viens de mettre un truc dans ma fréquence, tout était bien et tout. J'avais ma petite croyance tranquille et tout et tout. Là, tu viens de mettre en routine quelque chose qui ne me cible guère. Je comprends, on fait les slips là, c'est pas pratique pour moi pour le coup. Hein, c'est pas pratique, un vierge que t'es. Tu vois, la manière dont tu vas te relier aux gens là, il y a des blocages quand même. Hein. Mais maintenant que tu sais très bien que tu peux faire sauter tout ça. Comment tu vas faire d'ailleurs? Tu vas te servir du taureau dans la maison 3, dans la maison des informations, pour pouvoir, pour pouvoir expérimenter une certaine forme de stabilité financièrement, acquérir des possessions, acquérir, posséder aussi certaines choses. Non, les gens ne sont pas des choses. Les choses, je dirais. Donc, le fait de prendre des informations qui peuvent justement te faire expérimenter une certaine forme de stabilité financièrement, parce que de toute façon, il y a Uranus, il y a un changement radical qui se fait au niveau de ta manière en fait de prendre des informations, d'apprendre certaines choses, et même des amis qui viennent t'apprendre certaines choses, ou des amis que tu connaissais, ou bien les lieux qui t'étaient familiers. Il y a peut-être que tu as dû déménager même carrément. Et en plus de ça, comme il y a Vierge dans la maison 7, t'es gêné de fou malade, regardez, parce que j'ai pas les bonnes infos. Maintenant, tu les as dans ta maison 3. C'est là qu'elle se trouve, gars. Ah, son nom poisson. Il y a des amis là quand même. Ouais, c'est pas mal. Tu sais, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, puisque ta personnalité a une sextile avec la maison 11. La maison 1, donc, avec la maison 11. Une sextile, c'est. Tu vois, il y avait une semi-sextile. Je doute. Mais vas-y, je passe ce doute-là, je sors en fait de mon énergie pour aller voir en fait l'occasion que ça va créer, bonne ou mauvaise. Et là, on appelle ça une sextile. C'est comme si tu faisais en fait du sextile we die. Ouais. Donc tu as réussi en fait à... Vas-y, fuck le doute. Élémentaire, vierge style, tu vois, cerveau gauche mais féminin quand même. C'est pratique ça ou pas? Ah, vas-y, fuck ça. Et là, bim, cerveau droit, on va se donner en fait une direction. Soleil, feu, flamme, lumière, cerveau droit, il est l'expression du ressenti. Non, je le sens comme Sagittaire style, quoi, tu vois. Et je suis derrière mon bas et j'y vais là comme ça, rien du tout. Je suis comme un bélier presque. Hein. Je mets ça en expansion même. C'est-à-dire, je le fais mieux que le bélier, mieux que le lion et rien du tout. Époustouflant. Anyway. Tu vois. Mais bref, donc prendre des bonnes infos pour pouvoir te stabiliser financièrement et financièrement. De toutes les façons, ce sera toujours une certaine forme d'expérience qui va te ramener certaines richesses, qui vont te faire acquérir une certaine morale, j'ai envie de dire, pour le coup. Parce que quand même, le poisson est gouverné par Jupiter aussi, ton ascendant. Mais donc, on a là, il y a Mars et Vénus en Capricorne, donc ce que tu aimes, valorise. C'est la structure. Neutralise ça. En plus de ça, tu as Mars en exaltation pour faire ça. Ça veut dire que là où le Capricorne tombe, je ne sais pas si tu connais ce manga-là, mais il y a Kingu Bradley qui vient de rentrer à la maison. D'accord? Donc là où le Capricorne tombe, tu as envie d'être le goat là, tu as envie de tout fracasser. Et toi, en fait, donc tu l'as dans la maison. Tu l'as dans la maison. Ça veut dire que les gens avec qui tu t'associes. Ouais, attends une seconde. Capricorne dans la maison, c'est pas rien. Toi qui as ascendant Poiscaille, t'as des rêves et tout et tout. Ben, tu vois ce que tu rêves. Les illusions, ce qui t'a été révélé, ce que tu as été obligé de structurer au niveau de ce que tu crois, ça peut te donner un statut. Socialement aussi. C'est-à-dire l'expérience que tu vis intérieurement, que tu as réussi à dépasser en tant qu'ascendant Poisson, du coup, tu peux aider les gens en fait à naviguer correctement. Car tu connais cette expérience, tu es passé par là et tu as dépassé ça. Et là maintenant tu fais ton sage. Calme-toi, calme-toi. Il est presque. Merci pour les likes les gens, il n'y a rien du tout, on fait monter le bail, c'est bon ça. Donc du coup, c'est tellement bon, d'accord, le débit est cohérent. Calme. J'ai pratiqué. C'est normal que je sorte avec certaines habilités.
C'est pour ça que les gens me prêtent souvent pour un poiscaille aussi à cause de ma créativité. Quand je suis en activité, en action, et c'est surtout le soir que ça se passe. En bordel, si t'avais idée, c'est là que se font les meilleurs rituels. Malheureusement, c'est la nuit, donc il faut pas non plus que ça soit trop fréquent, j'ai envie de dire que c'est devenu une fréquence, parce que dormir tard, c'est pas bon du tout. Vous êtes des insomniaques, il y a des gens qui m'écoutent, ils sont des îles aussi, god damn. Lâchez à vous, j'ai envie de dire, sur le bon son, il n'y a rien du tout. Alors, quels sont pour toi les bénéfices de l'astrologie? Ben, j'ai trop parlé déjà de ça, donc on va dire pour faire court, même si j'aime pas raccourcir le bail. Alors en fait, savoir parler le langage des étoiles, le langage des astres, c'est les mêmes bénéfices que tu as en fait de savoir parler le langage concernant les chakras, donc les corps d'eau. Donc si on parle d'eau, on parle d'émotion, donc on parle d'énergie en motion, donc on parle de mouvement qui se fait, de comportement aussi, tu vois. Et l'astrologie, c'est le meilleur système que j'ai trouvé en gros pour pouvoir expliquer les événements qui se passent à chaque heure même de notre propre vie. Par exemple là, il est 3 heures du matin, 3 heures du matin. On va rentrer donc dans l'heure des poiscailles, il me semble. C'est ça, on va rentrer dans l'heure des poissons. Donc là, on était dans l'heure du Verseau. C'est ça, l'heure du Verseau. Donc du coup, l'heure du Verseau, c'est 2 moins 4, 2, ok? Donc ça a commencé à 2 heures du matin. Par rapport plutôt à là où je me situe, ok? Là où je me géolocalise. Mais peu importe en fait, les personnes qui sont dans ce secteur-là où je me localise subissent l'influence. Et l'influence est très très grande. Exactement comme la lumière du soleil éblouit en fait sur certaines zones. Et vous avez donc du coup d'autres influences qui sont même plus grandes que le soleil. Il ne faut pas oublier que les étoiles sont des corps d'eau. Donc si jamais ce sont des corps d'eau, ce sont des influences qui vont résonner avec nos chakras, nos 7 chakras. Hein, la Kundalini dont on parlait. Kundalini Kunt. Parce que ouh là là, c'est mal en fait d'avoir envie. Surtout quand t'as un petit kiki et que tu paniques. Et qu'il devient encore 2 fois plus petit parce que bordel, t'as froid dans le dos. Il fait froid, il fait frais. Hein. Non, c'est parce qu'il fait froid. C'est pour ça qu'après, frustré, forcément, à l'extérieur, tu vas sortir comment? Tu vas sortir comme un mec en fait qui parle avec des grosses burnes. Parce que bah, tu t'es pas assez décompressé. Tu vois? C'est pour ça que c'est bien, tu vois, d'attirer l'énergie féminine. Ça te fait créer d'autres choses. Ça donne naissance à autre chose. Ça, je dis toujours aux gens, fuyez les mecs qui vous disent que les meufs, ça sert à rien. Dire que ce sont des femmes perfides et tout ça. Ils ont perdu la connexion avec leur propre énergie féminine. Donc, c'est des gens qui sont très, très concentrés et frustrés sur quelque chose, quelque part. Ça circule mal. Et quand ça circule mal, bah, ça se lève pas. Même là-dedans, même là-dedans, hein, ta pinéale, elle est mutable normalement. C'est Jupiter qui est là. Hein, c'est poiscaille, intérieurement, tu vois. Spirituellement, c'est tout. Après, il y a qui? À l'extérieur. Celui qui revient de la forêt enchantée. Il est tout sale. On parle du Sagittaire. Oui, sale, tu vois. Salaud, oui, aussi. Sneaky. Serpent. Scorpion aussi, quelque part. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Les lettres et les mots ont un sens. Il faut juste savoir, en fait, parler leur essence. Et justement, parlant des planètes, c'est à ça que me sert l'astrologie, à pouvoir justement parler un peu plus fluide. Et la numérologie, c'est encore mieux pour savoir dans quelle dimension on se trouve. Là, par exemple, on est le 10 février, on est donc 1 plus 0 plus 3e dimension. Tu vois? Enfin, je dis troisième, on est février, donc le 2e mois, tu fais 10. Plus 2, ça te donne 12. 1 plus 2, 3. On est dans la 3e dimension. Donc on est curieux quelque part. On s'interroge sur certaines choses. On a l'influence de samedi. Samedi, c'est Shabbat, c'est Saturne. Tu vois, c'est les privations, les restrictions, les limites que tu dois te faire. J'ai dit Shabbat.
Chez les musulmans, ce serait Ramadan. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si on rentre dedans. J'ai bien remarqué que quoi, bon, chacun fait ce qu'il veut au final, oui, selon sa propre ma'at, donc ses propres lois. Je crois souvent que quand non, de toute façon, c'est le départ si tu veux. Et le départ se fait toujours en fait subjectivement parlant, sub, en dessous, atomique. Donc ce qu'il y a en toi, la manière dont tu te vois, donc ton intuition, la lumière que tu ramènes dans ton royaume yin, invisible, avant de le rendre visible. Tu vois? Yang, yin, yang, c'est équilibré ou pas? En tout cas, je garde le rythme, gars. Et il raconte quoi? Pourtant, tes yeux sont ouverts, c'est ça ton titre. Et le taureau, et le taureau, et le taureau de quoi? Tu veux savoir quoi? Là, en ce moment, il y a quoi? Il y a Jupiter en taureau. Jupiter, les expériences, l'abondance, la chance aussi. Parce que tu es reconnaissant de vivre cette expérience. Et c'est une expérience qui sera axée en fait sur la stabilité financière. Donc forcément, pour quelqu'un qui est du signe du taureau, quand Uranus est passé en taureau, ça a dû faire mal quand même. Il y a dû avoir un chamboulement là où le taureau tombait dans leur charte. Et si jamais ça tombe dans leur première maison, un chamboulement au niveau personnel, un changement radical sur ta manière d'atterrir, ou plutôt d'atterrir sur le plan, oui, mais plutôt d'acquérir une certaine forme de stabilité émotionnellement et financièrement. J'aurais envie de dire financièrement d'abord, mais c'est logique, c'est logique. Faut que ça vaille le coup, faut que ça mette dans l'assiette, faut qu'on mange, faut faire de l'argent. La manière dont on faisait de l'argent avant, bah c'est plus... Non, ça a changé, c'est fini. Tu vois. Bon, pour les taureaux, faut déguster bien depuis Uranus en taureau. Bonjour, je suis poisson descendant, d'accord, encore. Non, en plus on parle de toi. Alors, je suis remonté trop la chute de là. Ah, bref. Alors, tu peux nous parler de la nouvelle Luna de ce soir? J'ai déjà parlé de ça. Je suis en train de justement télécharger le live pour pouvoir le mettre sur Ceremonial Master YouTube. Sur YouTube, il y a Ceremonial Master. Ma fille est Verseau ascendant, Verseau, lune en poisson, elle était beaucoup angoissée. Aujourd'hui, ça a un rapport, bah oui, toujours. God damn. C'est elle qui t'a dit qu'elle était angoissée. Et puis quel âge elle a aussi. Ah, t'as en balance Moons. Donc du coup, dans ta maison 4, tu devrais avoir Capricorne. Il y a Mars en Capricorne qui exalte. Fais attention de ne pas créer des accidents dans ton domaine privé, là où tu te nourris ou nourrissais émotionnellement parlant. C'est-à-dire donc avec les gens qui partagent la même fréquence que toi. Ils t'ont soutenu, que tu as soutenu aussi, parce que dans Vin Diesel Style Syndrome, c'est la famille. Et tu as Capricorne là. Ce sera pas trop dur. Parce que, bordel, en plus, il y a Vénus en Capricorne aussi. Tu valorises ça. Tu valorises en fait ces gens-là, l'image qu'ils représentent pour toi. Alors si jamais ils viennent à te décevoir, regarde, tu vas allumer Mars dans leurs fesses. Et Mars est en exaltation dans le signe du Capricorne. Ouf, beaucoup confessent. Et beaucoup on te fait aux fesses. Fais bien. Mais à son balance, tu as dans ta maison... Oui, tu as un taureau dans ta maison 8. Et donc tu as Vierge. Bah oui, Vierge dans la maison 12. Ouh. Alors déjà Vierge dans la... oui, donc Vierge dans la maison 12. Il y a un blocage sur tes rêves. On dirait que tu es coincé. Tu n'arrives pas en fait à réaliser certaines choses. Tu n'arrives pas en fait à praticabiliser certaines choses, à rendre ça pratique, même carrément le quotidien que tu avais, les choses que tu faisais fréquemment, quotidiennement. Donc du coup, ne ressemble plus à la sensation en tout cas que tu avais avant. Là, tu as beaucoup plus de gêne dans ton quotidien pour te libérer du temps à rêvasser par exemple. À savoir d'ailleurs où mettre tes rêves.
Un peu perdu. Vierge dans la maison 12 en plus. L'influence de Lilith, elle est très très sale là, pour le coup. Parce que les rêves, c'est notre échappatoire justement. C'est ce qui va justement créer un portail. Le portail en fait de Gabriel, la bonne nouvelle en gros. Que le rêve en fait va continuer, se perpétrer. Littéralement, tu vas revenir t'incarner dans ce corps. Pour expérimenter quoi cette fois? Qu'est-ce que tu expérimentes là? Comment te sens-tu maintenant? Tu es en train de préparer ton mundo pour demain. Il faut y penser quand même, tu vois. Et te sentir bien. En tout cas, t'habituer à te sentir bien à fuck les gens. Ouais, non, non, tu voulais ça comme réaction, ben fuck les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En plus, ça sent en balance, bordel. C'est l'ambiance du Capricorne qu'il y a dans ta maison 4. Donc, c'est l'ambiance d'une personne qui va structurer à la mort ses émotions, sa famille aussi. L'image qu'elle a pour ça. L'image qu'elle a de la famille. En plus, balance, vous pouvez vous embrouiller très facilement avec Saturne qui est en exaltation. Tu as l'impression, en fait, de devoir, en fait, materner ou paterner tes parents, wesh. C'est mais... Mais pourquoi? On va aller un peu plus loin pour voir comment tu peux débloquer les rêves. Débloquer en fait le quotidien que tu avais, à mettre certains rituels justement dans ta vie de tous les jours. Voilà. Pour pouvoir manifester certaines choses. Par contre, de Gauss, toi qui est cardinal R. Cardinal, ça veut dire qui crée, qui initie. En R, ça veut dire une nouvelle façon de communiquer, d'informer, s'informer aussi, de se lier, j'ai envie de dire, car tu es gouverné par Vénus. Fais gaffe, parce que bon, ce que tu vas valoriser, forcément, c'est ton persona. Mais tu vas vouloir surtout valoriser les relations que tu as. À partir du moment où tu blablates avec quelqu'un, c'est comme si tu avais une relation avec cette personne. Tu vois, tu arrives à comprendre ça, par exemple, tu vois. Mais on va voir, on a vu le Capricorne. Tu as Capricorne dans la maison 4, donc. Et donc, du coup, tu as quoi d'autre? Tu as le taureau, ouais, le taureau. Dans la maison 8, donc dans la maison des désirs, et le taureau, c'est la stabilité qu'il vient incarner dans cette maison. La maison des désirs, du vice aussi, du sexe donc. Tu vois, ce qu'il faut taire, qu'il ne faut pas dire, sinon on va finir par se faire malédicère. Et certainement. Donc il ne faut pas que ce soit... Non, il ne faut pas que les gens y cherchent. Donc du coup, tu as taureau là-dedans. Donc tu as beaucoup d'abondance, l'air de rien. Sur certains plaisirs, j'ai envie de dire. Pas que ça, c'est normal. Tu gères ton énergie sexuelle là-dedans, justement. Mais il y a taureau dedans. Donc une abondance d'expérience quelque part. De désir aussi. Je me sens bien. C'est mon petit péché mignon à moi, un petit macaron en plus. Il ne faut pas que les gens y voient. En plus, ça peut être gênant. Il ne faut pas que je monte mon bourrelet naissant. Ça, c'est des conneries. Bref, en tout cas, il va falloir que tu sois beaucoup plus stable dans ce que tu désires dans la maison 8. Donc, du coup, il faut que tu atteignes en fait une certaine stabilité, que tu reprennes le contrôle en fait de ce qui tombe dedans. Donc, si jamais c'est le taureau, ce sont des expériences. Jupiter. Des expériences, donc du coup des lumières qu'on va te donner dans cette maison-là, dans la maison des secrets. Donc tu peux avoir une abondance en fait de situations cocasses, coquines aussi quelque part. Une abondance, c'est Taureau qui est là. Et tu peux te stabiliser là-dedans, mais n'oublie pas qu'il y a Uranus qui est là. Et Uranus, c'est le changement radical. Donc quelque part, il y a beaucoup de matière dans cette maison-là. Il y a beaucoup de manières aussi pour toi, quelque part, de te fixer sur quelque chose afin de t'en détacher complètement, d'abandonner ce vice-là. Parce que bon, Taureau, c'est quand même le signe de l'estime de soi. Et là, on tombe dans la maison quand même qui est opposée. L'estime de soi, faut que ça. Oh, nous, on est là pour kicker ça. Oh, écoutez, un peu de tenue. Comment ça vient là, toi? Tu vois, c'est des conneries comme... Bienvenue dans les abysses. Et t'adores ça en plus. Parce que, Taureau, on va se stabiliser là-dedans, même, carrément. Mais il y a Uranus, le changement radical de toutes les façons qui a dû venir te tacler dans cette maison-là dernièrement.
Tu peux nous parler de... J'ai déjà parlé, ok, d'accord. Ok, merci. Et de rien, je t'en prie. Alors, je suis Verseau, ascendant, Vierge. Ah, ok, j'ai déjà fait les Vierges. Trop vrai, mort de rire, j'ai Vénus en Capricorne, maison 8. Et j'ai Dialyse, beaucoup aussi. Déjà Vénus dans la maison 8, c'est le mauvais placement, c'est le placement opposé. Tu peux donc valoriser, prendre du volume aussi au niveau des secrets de ce que tu vas venir donc manifester après. Vénus dans la maison 8, c'est un peu... j'ai envie de dire la bitch quand même. Entre toi et moi, on sait quand même là-dessus. Eh, quand tu me laisses rentrer en fait par la fenêtre, et tu me laisses partir par la même fenêtre aussi. Ah, je monte au bout pour aller expérimenter quoi avec toi. Des secrets, des choses qui sont tabous. Ouh là là. Mais toi, en fait, tu fais ta frigide et tout ça, mais t'as chaud quelque part. Tu te dis, ouais, viens ce soir, on va expérimenter ce truc. Je veux voir... Ah, Vénus dans la maison. Ils vont regarder des trucs debout, faire... Bah, si je vais pas l'expérimenter moi-même, je veux voir quelqu'un le faire. Pour voir, alors c'est comment? Ça fait mal ou pas? C'est des conneries comme ça. C'est pas un bon placement du tout parce que la maison 8, c'est la maison des transformations. Ce que tu valorises tant donc du coup à se transformer. Donc tu peux valoriser énormément de saloperies et de vices aussi. D'ailleurs, l'air de rien, Vénus en maison 8, c'est quand même un bon placement dans le sens où à chaque fois en fait que tu veux prendre quelque chose qui est de la maison 8, donc tout ce qui est alcool, drogue, les conneries comme ça et tout, oh, t'as une facilité déconcertante en fait à accéder à tes désirs, surtout sexuellement parlant. Ah, ça te donne une attraction sexuelle, ok? Les gens qui peuvent te donner des maladies sexuellement transmissibles juste avec le regard. Les meufs qui te font sauter les braguettes, la braguette, comme ça. Mais quelle est cette puissance? Je conscience, tu vois? Mais pourquoi? Pourtant, c'est même pas mon... C'est pas mon goût, mais elle me donne envie de goûter. Tu sais... On parle de la maison 8, on est obligé de parler de sexe là-dedans. Et quand c'est Vénus, l'amour en plus, tu valorises des trucs... T'aimes bien faire ça? Ah ouais, moi aussi. C'est des conneries comme ça! Damn! Tu laisses rentrer en fait le mec par la fenêtre carrément. Ce portable-là. Mais bon, j'ai pas eu le temps, je suis désolé de lire en fait le reste des commentaires. Mais bon, c'était juste pour terminer de toutes les façons. En tout cas, merci à ceux qui étaient là. Bon, je vais couper une bonne fois pour toutes parce que sinon je vais jamais sortir de là. Mais je reviendrai de toutes les façons. Surtout, tenez-vous au courant de votre ascendant, de votre soleil et de votre lune aussi. Parce que ça explique énormément de choses au niveau de votre personnalité, donc de ce sur quoi vous êtes éveillé, votre conscience, votre lumière, la manière dont vous vitalisez vos affaires, les lunettes que vous utilisez pour voir aussi, pour vous mettre en action, pour montrer aux gens également ce que vous ressentez aussi. La lune, là, pour le coup, donc le subconscient, les programmations qui sont intériorisées en vous, qui viennent d'autre part, qui viennent, si elles veulent, selon l'endroit où ça tombe, par exemple, tu vois. Donc, ta lune, c'est ton subconscient. Ton soleil, c'est ta conscience, c'est ton éveil. Et l'ascendant, c'est la couverture, la manière dont ton soleil et ta lune vont se jouer à travers donc ce personnage que tu viens incarner et que tu es venu incarner sur Terre de toutes les façons. Car à partir du moment où tu as une date de naissance et tu as l'heure, que tu es un individu, que tu as une fréquence, que tu es un humain par exemple, ça veut dire qu'il y a en toi donc des fluides qui dansent. Et oui, elles se sont densifiées pour donner justement le corps physique et la gueule de babouin que tu viens nous afficher. Ok? En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de toi qui se sont donc cumulées. Ceux qui se cumulent dans le noir vont créer une aura, une fréquence. Tu vois? Donc, l'air de rien, l'ascendant, c'est vraiment la marque que tu vas laisser inconsciemment. Donc, c'est ton inconscient. Tu vois? Tu as l'inconscient, tu as la conscience soleil et tu as le subconscient lune.
Et tout ça, en fait, va combiner, tout ça combiné de toutes les façons, juste avec les trois seulement, c'est abusé. Moi, j'ai une lune en lion, donc je suis éveillé émotionnellement aussi. Ok, j'ai un soleil carrément dans ma lune, donc je peux pas cacher. Donc des bails d'insécurité, de gérer ce genre de bail-là, genre, il faut pas parler de ça, ah, il faut pas le dire comme ça. J'aime bien être aveuglé là-dessus quelque part, parce que je prends rien de tout ça au sérieux du tout. Je suis, ouais, l'hypocrisie, c'est quoi? C'est que t'écoutes par exemple des mecs qui te pissent carrément dans l'oreille, et t'aimes ça. Parce que c'est R. Kelly qui t'a jeté dedans. Tu vois ce que j'ai. Je veux pas parler des Capricornes et du rituel de merde qu'ils arrêtent pas de faire sur eux. Ces mecs-là sont littéralement des boucs émissaires à chaque fois. C'est dingue. Sur le vice des gens. Bon, en même temps, quand t'attrapes un bouc, c'est pour le sacrifier, n'est-ce pas? Que tu crois. Donc, du coup, soleil ascendant lune, voilà. Ben, moi, j'ai une lune en lion et j'ai un soleil en vierge. Donc, c'est bien beau de s'amuser émotionnellement et tout, de rien prendre au sérieux, mais tu vas praticabiliser le bail de fou malade. Oh oui. Ah oui, tu vas faire ça. Mhm. Tu vas le praticabiliser dans ta propre vie carrément, au détail près. Comme ça met, tu tombes sur un verso qui arrête pas de lever les deux mains carrément et tous ses doigts en l'air carrément, comme si tu étais en train de le braquer, alors qu'il veut juste aller au tableau. Lève-toi et marche sur le chemin de Golgotha. N'oublie pas ta sextile Sagittaire, par contre, quand tu viens. Ok? Eux, ils savent en fait transmuter pinéalement parlant ton expérience. Et la scientifique, c'est pour toi. Viens avec ton livre, viens avec tes livres, viens avec tes tablettes. Ah oui, toi, bel athlète. Et quand je parle de tablette, je ne parle pas justement de chocolat, non, du tout, du tout. Je parle de ce qui a été inscrit en toi. Les tablettes d'Hermès. C'est quel message que tu reçois lorsque tu regardes dans ta poitrine et que tu fais comme un poiscaille jupitérienne, que tu prends donc tes expériences et ta vision, ton intuition et que tu plonges dedans avec. Lorsque tu te mets à rêver, quelle est cette lumière? Pourquoi même c'est de la lumière que je vois? Pourquoi je vois des gens, je vois des choses dans le monde onirique? J'ai l'impression que ce sont des ancêtres qui sont venus me parler. Oh mon Dieu, j'ai rêvé pour toi parce que j'ai rêvé de toi. Faux! Faux! Arrêtez ça. Ok? Conneries, des informations que vos gourous ils viennent vous donner, c'est même pas des gourous en vrai. Gars, je suis plus gourou qu'eux. Dans mon explication, plus gourou qu'eux. Qu'est-ce que tu crois que tu vois? Et si jamais tu le vois, c'est que tu es dans le monde astral, mais tu es dans le tien. Donc du coup, là, je te donne un petit tips pour opérer en fait les gens qui sont fous et shooter de la cacahuète sur Internet et sur TikTok aussi. Vu que c'est plus fréquent sur TikTok parce que c'est plus facile de se prostituer. Ils mettent tout un tas de trucs pour le jouer d'ailleurs. Donc pour jouer une fausse individualité, faut faire croire aux gens en fait que tu es quelqu'un qui pèse en te faisant plusieurs comptes et en payant des gens, en faisant des gangs. Vous voyez tout ce genre de conneries-là qui montrent juste la prostitution qui est avancée pour t'inventer en fait une personne alitée, histoire d'avoir en fait une place dans cette fucking société de merde. Mais tu n'y arrives pas, hein. Donc tu es obligé de prendre en fait celle d'un maître, qu'un maître va venir te donner. Et ce qui m'énerve quand même, c'est que c'est ces gens-là après qui viennent parler mal de la chrétienté, de l'islam et tout et tout. Alors que eux-mêmes, ils font la même chose. Mais tu veux ouvrir ta grande bouche comme ça, en fait, sur des trucs qui sont là de... Oui, ouais, bon, c'est comme les abrutis aussi qui étaient dans le New Age, qui tiraient les cartes, anyways. Ouais, je parle bien de cette meuf-là aussi. T'as dû connaître. Et puis qui font un volte-face 180 degrés pour aller où? Dans un... C'est fort. Dans une légion qui a emprisonné des gens depuis plus de 2000 ans. Je fais, mais t'as fait tout le truc inverse. Et même, t'as fait même pire. Ah, la divination, c'est pas bien. Je vois des... Là, t'es juste en train de nous montrer à quel point tu es folle et shooter de la cacahuète. Jésus m'a sauvé du New Age. Ouais, t'as pris donc en fait un autre démon, l'un des meilleurs, l'air de rien, qui a tenu en joue beaucoup de monde et structuré énormément de plexus solaires. Il vient chacun d'entre nous. Donc qui a littéralement volé les actions d'énormément de gens en vampirisant leur vie. Et toi, en fait, tu dis que non, il y a des démons, mais t'étais juste une folle. Fallait pas toucher à ça. Et les gens, même aussi, qui savent pas lire la Bible, même carrément, vous devriez même pas parler de ça. Les théologiens aujourd'hui, je comprends bien, hein, les théologiens aujourd'hui, ce sont les démons dont on vous parle dans la Bible.
Ok? Il n'y a pas plus démoniaque que ça parce que les mecs, ils sont en train de parler de choses. Même moi, je flippe, je suis, putain. D'accord, donc pour toi, c'est des gens, ils ont réellement existé. Ils sont Mais mon gars, tu vas être coincé vite. Comment tu vas expliquer que Jésus il marche sur les eaux? Comment tu expliques ce rituel-là maintenant, aujourd'hui? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, tu seras obligé de passer par quoi? Par la science des chakras et des cordeaux pour dire que là, le mec, il est en train de faire Naruto. Ah oui, là, il est en train de surfer sur son premier chakra, tranquille, pépère. Pourquoi? Parce qu'il a maîtrisé sa fondation. Donc tu vois, même en pensée, il arrive à se faire bander dur, bander serré, pinéalement parlant. C'est pour ça qu'il arrive à projeter autant de lumière comme ça, même en freestyle. Merde, ok? Tu vas m'appeler professeur bientôt. Tu devrais le faire même maintenant. Anyway, je connais une comme ça qui était à fond astro et d'un coup, boum, l'astro et le diable. Ouais, parce que justement, ce sont des abrutis qui sont venus. Ça fait un peu trop verso pour le coup, mais c'est bien amené, je trouve. Mais bon, j'ai pas beaucoup de batterie non plus. Les gens, si jamais ça te parle, n'hésite pas à liker et à partager aussi. C'est bien en fait d'avoir un brin de connaissance quand même ici. Et je suis très très reconnaissant vis-à-vis de ceux qui le font. J'ai toute ma reconnaissance. Parce qu'en moi, je vois que les choses que j'ai apprises ces dernières années et expérimentées servent énormément à ceux qui ont un esprit. Parce que j'ai pas d'agenda. Ouh non, j'ai pas d'agenda. Je te laisse ça à toi, vous les humains dans ce cas. Là, je me détache de ça. Et on a plutôt intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le fucking verso qui nous regarde. Et le verso, qu'est-ce qu'il te demande? D'être structuré mentalement. De pas faire comme le lion, venir balancer des lumières et tout, et montrer à tout le monde que tu es juste quelqu'un qui est possédé par une fucking laïta, un fucking dio, et que tout doit tourner, tout doit absolument tourner autour, en fait, de ta propre pensée de merde, dont tu es l'incarnation même intense de ce dio. Donc tu es quoi, du coup? Un idiot. Et on va mettre ça avec le T. Un horizon et quelque chose qui est en train de descendre. C'est pour ça que ces abrutis n'arrêtent pas de vous parler de j'ai canalisé ci et ça. Vous êtes en train d'écouter des gens qui sont possédés. Vous vous rendez compte de ça? Vous faites naviguer aussi leurs pensées chez vous. Vous vous rendez compte de ça? Donc vous étonnez pas ensuite lorsque vous manifestez leur merde et les merdes dont ils n'arrêtent pas de parler parce que vous vous êtes éveillé sur leur merdier. Vous vous rendez pas compte? Vous êtes juste esclave de votre propre passion, de votre propre ego et désir. C'est pour ça d'ailleurs que vous venez tous avec la même programmation abrahamisante. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouh là là, il faut pas y aller. Hein. Ouh non, 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 ça fait trop peur. Et donc du coup, vous n'arrivez pas à vous faire pousser, ne serait-ce que par vos expériences que vous avez vécues. Vous vous estimez pas, vous avez rien vécu, vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas d'expérience. Vous valorisez pas du tout, du coup vous vous estimez pas. Vous n'avez aucune valeur. Et le temps, de toutes les façons, montrera à quel point vous étiez dans l'intensité d'un diable, j'ai envie de dire, qui est venu s'incarner. À l'horizon, je vois une énergie qui descend en forme de T et qui vient vous couronner. C'est pour ça d'ailleurs que il me semble que le démon qui est, il faudrait que j'aille voir ça d'ailleurs, chez Tiana, Euh, les guidances de Tiana, la seule chamane que je connais sur TikTok for real. Putain, c'est un truc d'où tu peux pas niquer. You can fuck, littéralement. Tu peux pas niquer avec le travail qu'elle fait. Mais bon, on est dans une ère où les sages sont pris pour des fous, les fous pour des sages et tout et tout. Mais bon, en même temps, faut que faut que ceux qui se prennent pour quelque chose. Là, pour le coup, t'es rien. Si jamais tu sais pas que t'es une pauvre merde et que t'es rien d'abord et que tu pars pas de ce point d'origine-là, t'es juste dans la merde et voué justement à avoir plusieurs échecs sans arrêt. Tout ce que tu vas faire, c'est de la merde. Et je sais, c'est dur. Ah mais, ok, c'est tout à fait normal qu'on veuille pas en texte sans arrêt. Tout ce que tu vas faire, c'est de la merde. Et je sais, c'est dur. Ah mais, ok, c'est tout à fait normal qu'on veuille pas entendre ce genre de bail-là. Hein. Ça fait peur. L'arbre du bien, c'est quoi encore? L'arbre du bien et du mal. Bref. Taureau, ascendant Sagittaire. Eh, les gens voulaient me mettre au boulot là, cette heure-ci comme ça. God damn. En plus, on va passer sous le trône d'Allah. Vous êtes chaud, vous aussi. Et puis, les gens qui appelaient pour des matchs et tout ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Il faudrait que je retire ce truc-là. Parce que je crois qu'il y a moyen, en fait, de faire en sorte que quand tu vas dans les lives, tu fasses pas de match, en gros. Mais bon.
Ça, c'est encore autre chose. Allez, on sirote encore la batterie. Et puis, si ça a coupé, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Ok? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ok. J'en connais une comme ça. Enfin, ouais, bon. Ça, c'est des gens, en fait, qui sont venus avec des lunettes abrahamisantes et qui font souvent, même, souvent, ils fuient. Je suis encore là. Ils fuient, en fait, ce genre de choses-là pour pouvoir aller se réfugier dans quelque chose, en fait, où on vous interdit la divination, ils sont en plein dedans. Tu pries quoi, un mort? Quelqu'un qui est mouru, qui est ressuscité, donc un réincarné, donc une étoile morte. Je sais pas, hein, pour moi, Jésus, ce qui t'apprend surtout, en fait, ça aide toi, quoi. Il y a un peu l'image de Jupiter qui s'est exalté et est venu vivre, en fait, une expérience sur Terre, par le biais de qui d'ailleurs? Le Cancer, qui a Jupiter en exaltation. Donc, il s'est exalté dans une expérience. Le mec, il a, j'ai envie de dire, il s'est juté dans une expérience. Et puis, on parle de qui? De Jésus, de Zeus, Pita, Jesus, ok, Ju aussi, la force du J qui sont venus nous imposer quelque part. Et tu as Pita, le père, Zeus Pita, ok, Ju pour G, ok, et Sus pour Zeus, Jesus. Il faut pas, non, Jésus c'est pas Jupiter. Donc, Concile de Nicée et tout, les Romains qui ont voulu en fait séculariser en fait une religion pour pouvoir tous les contre. Non. Mais ils ont fait la même chose en Égypte aussi. Qu'est-ce que tu crois? Avec Horus, horaire. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. L'horaire, le Horus qui est en train de passer. God damn. Tout ce que je veux dire ou pas? Un œil sur le ciel. Un œil. L'œil de Sauron. Un œil saturnien, donc, du coup. Tu vois, pour pouvoir structurer les événements qui se passent du bélier jusqu'au poiscaille. Donc, des événements qui se passent dans ta vie lorsque tu es éveillé, que tu as l'énergie suffisante pour t'être mis ou avoir mis ton esprit en exaltation pour pouvoir comprendre certaines expériences que tu vis et donc contracter, donner naissance, donc, du coup, à d'autres expériences. Laisser le choix aussi aux gens à être éveillés sur leur expérience avant que tu viennes, en fait, faire ton pasteur sur les gens et leur dire, en leur faisant peur, justement, en leur promettant l'enfer ou la récompense, la grosse carotte, le paradis, qu'il faut absolument qu'ils vibrent sur la vibration de la peur. God damn! Vous êtes des démons. Pour de vrai, vous êtes des démons. Moi, maintenant, je vois le truc, je fais, oh, bordel de... Mais c'est ouf, en vrai. C'est ouf. C'est perpétuel selon les airs. Aussi. J'ai envie de dire surtout, quelque part. Bref. Ouais, everybody, je vous remercie en tout cas pour ceux qui étaient là. Et puis, on reviendra pour une prochaine discussion. Il n'y a rien du tout. Une prochaine session in a Sky. Je mettrai celle que j'ai faite dernièrement sur YouTube si jamais d'autres personnes ont besoin de la visualiser. On a parlé en fait des influences de... Oh, non, je voulais pas faire ça, mais tranquille. On a parlé des influences qui étaient dans le signe du Verseau, du Poisson. Verseau, Poisson. Taureau. Je suis un ouf. Merci à toi, Eusso. Ça fait du bien quand même, tu vois. Tu peux parler de la mythologie grecque. Adam, comme ça. J'ai reçu ta quête, je me doutais que tu n'avais pas fait exprès. Ah, ben je te remercie. Ah non, c'est Scroot. Hola, tia. Hola, tia. Hola, Scroot. Merci. Ah ben écoute, je te remercie d'avoir suivi. Sinon, je vais éteindre parce que le portable il commence à chauffer bizarre et tout. Mais stylé. Et sinon, je vous dis ciao, peace et surtout restez spirituellement en sécurité. Ok? Sachez en fait vous mettre des barrières. Il y a une nouvelle lune en Verseau qui a été là pour ça. Regardez où le signe du Verseau va tomber. C'est là où tu vas faire preuve d'individualité et de communication sur ton individualité également. Parce que Mercure est dans le signe du Verseau. Le soleil va t'éveiller aussi sur l'endroit où ça va tomber. La lune carrément c'est diriger donc tes fluides, donc tes émotions, donc ta
tout ce qu'il y a dans l'atmosphère, en gros. Et il n'y a rien, justement. Et ce qu'il faut que tu crées et inities, lors de cette nouvelle lune-là où il n'y a rien du tout, il faut créer, initier quoi? Une nouvelle émotion dans ce cas. Une émotion, en fait, qui sera de te fixer, ok? Créer et initier une nouvelle manière de se fixer individuellement parlant, d'être structuré, peu importe les circonstances. Tu vois? Donc, si jamais tu dois l'ouvrir, bah, c'est le bon moment, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ciao, peace, jusqu'à la prochaine vide. God damn. T'es stylé cela.